Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle pastille sur l'actualité à Blagnac. Rencontre aujourd'hui avec un personnage haut en couleur. Cédric nous a aimablement reçus dans son vestiaire des garçons. L'occasion pour nous d'échanger sur le barber pole, la prévention du cancer masculin ou encore de la formation des barbiers coiffeurs. Je vous souhaite une agréable écoute. Eh bien bonjour et merci à Cédric, de me recevoir ici dans le vestiaire des garçons. vestiaire des garçons, le célèbre coiffeur blagnaquais de l'entrée de la commune par la route de Purpan. On est d'accord ? Tout à fait, c'est Route bien de moi. Purpan, c'est ça. Alors d'abord, première question, Cédric, vestiaire des garçons. Pourquoi c'est pas le salon des garçons ? Pourquoi ça s'appelle le vestiaire ? Parce que j'avais une connotation sportive qui m'intéressait. Voilà. Et je trouve que dans un vestiaire, il y a des odeurs. On se parle, on se dit les choses. Et quand on sort du vestiaire pour rentrer sur le terrain, on va à la guerre un peu Ok. pour gagner le match. Je Et vois donc, que je y a trouvais ça très important. beaucoup de références rubistiques. Hein, je vois qu'il y a le blason du VCR, du club C'est ça. de Blagnac, des Supporter affiches. officiel et même bientôt président du club des Ultra Kawek. Ah, impeccable ça. Alors j'ai vu par rapport à ça une publication il y a quelques années où il y avait des coiffures qui étaient réalisées sur le stade ou dans le stade. Oui, à l'occasion... Alors parlons Pardon. de cette initiative un petit peu. À l'occasion du cancer masculin et pour sensibiliser les hommes au cancer masculin, Un petit peu en écho à Movember, le exactement, mouvement. D'accord. voilà, j'ai décidé de prendre le fauteuil et d'amener le fauteuil dans des endroits improbables de Blagnac. Alors quels ont été les endroits improbables justement ? Alors la première année, on a fait des barbes au milieu du terrain officiel. Excellent. Voilà, chaque joueur arrivait en tenue, on lui faisait la barbe, on le rasait, on lui arrangeait la moustache et il repartait à l'entraînement aussitôt. Parfait. Donc c'était très rigolo. Et la deuxième année, on a décidé d'aller dans les endroits connus de Blagnac. Donc nous sommes allés à l'aéroport, nous sommes allés sur le parvis de l'église, à la brasserie des Kawek en D'accord, bord donc de des Garonne. lieux mythiques en fait de notre ville, de Blagnac. Exactement. Ok, qui voilà. comptaient. Et on rasait les joueurs et les espoirs de Blagnac au milieu de tout le monde. Tout ça pour sensibiliser les hommes à aller se faire tester D'accord. avant que ça soit trop tard Bien sûr. pour ce cancer masculin. Très bien. Alors je vous ai découvert, on va pas se mentir, Cédric, sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de gens à Blagnac. Oui. Alors racontez-moi un petit peu cette histoire. Moi, la première vidéo de vous que je vois, on est au confinement, au tout début du confinement. Vous venez d'ouvrir votre salon et vous chantez au bal masqué, oyez, oyez. Racontez-moi ça, cette aventure un petit peu de Instagram. Eh bien, moi j'ai fait du théâtre. Je suis conscient de par le théâtre de l'image que je peux renvoyer. L'humour dans ma vie est très important. Et dans cette période où on était tous confinés, et moi le premier, j'ai ouvert 20 jours avant le premier confinement. Bon timing, je dois dire, vraiment. C'est franchement, une technique chinoise. C'est ça. Ça a très très bien marché. Excellent, excellent. Voilà, et j'ai décidé de tirer du positif dans toute cette négativité. D'accord, au lieu de voir le verre complètement vide, on le voit plutôt à moitié plein, ou voire au Exactement. trois quarts plein, d'accord ? Tout à fait. Et donc, j'ai décidé de faire des vidéos et d'envoyer un peu d'humour Alors, sur une, 30 secondes. plus une, et puis Voilà. ça prend une ampleur assez importante. Vous me disiez tout à l'heure, juste avant que on commence l'interview pour de bon, en fait, que on se plaignait s'il n'y avait pas le lavage des vitres hebdomadaire du samedi. Exactement. Tous Alors- les samedis matins, j'ai décidé de laver mes vitres Une en vidéo. musique. Oui. Voilà. Alors la musique en fonction de l'humeur, Exactement. Ou de l'actualité. d'actualité, d'accord ? Peu importe. Ça m'arrive des fois 10 minutes avant. Des fois, j'ai quelques cartouches d'avance. Et puis, j'ai décidé en plus de me déguiser de temps en temps. Ok. Et voilà, et j'ai pas peur du ridicule. Et si ça peut offrir 20 secondes de bonheur et de sourire aux Blagnacais ou au reste, parce que Oui. C'est avec ailleurs, Instagram, bien sûr. je ne maîtrise Partout. plus rien. C'est ça. C'est avec grand plaisir. Alors, dans le vestiaire des garçons, la déco, allez, pour décrire un petit peu, comment on dirait, vintage ? Oui. Alors, et pourquoi ? Pourquoi est-ce que justement, c'est cette appétence-là pour le fauteuil en cuir qui est posé à côté de la baie vitrée, le fauteuil qui date des années 50 ou 60, qui va se relever avec la manivelle à la main ? Alors, pourquoi est-ce que c'est cette ambiance-là que vous souhaitez mettre en place ? Parce que je suis passionné de vintage et de choses rétro. Je roule en Harley Davidson, j'aime les vieilles choses, les références aux États-Unis et tout ça. Et j'ai voulu monter un salon de coiffure à mon image. Je suis parti dans une priorité d'acheter les choses en brocante ou D'accord. en vide-grenier. Donc, elles sont pas neuves ?
Rien n'est neuf, tout est en retapées. seconde main, retapé. Il n'y a que des choses qui sont rétro volontairement, jusqu'au téléphone, jusqu'à la sonnerie du téléphone fixe qui est très rétro. Toute la devanture a été faite en palette. Ouais, alors Voilà. lorsqu'on arrive au vestiaire des garçons, hein, donc avenue de Purpan, à l'entrée de Blagnac, on voit bien que c'est fait en bois, c'est du bois, une façade de bois. On rentre palette. dans un univers. D'accord, Voilà. on rentre totalement dans un univers. Alors moi, je voulais vous parler un petit peu plus personnellement de ce que représente le totem, en fait, Le Barber des Paul. coiffeurs. Voilà, C'est notre emblème. Donc, ça représente 3 couleurs. Le blanc, c'est parce que le barbier était le plus proche du roi et on était un petit peu les premiers dermatologues. d'accord. On pouvait faire Vous ce qu'on touchiez la appelle peau. exactement avec une lame de rasoir et les hommes proches du pouvoir. Il faut un petit peu de confiance. Voilà. Donc, du coup, il y avait ce côté-là Le blanc. médical qui représente le blanc. On pouvait faire des saignées qu'on appelait. D'accord. C'est venir enlever des petits boutons ou des graines beauté. pour Parce soigner. qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était et il fallait les enlever. Et il n'y a que le barbier avec une lame de rasoir qui pouvait le faire. Donc, ça, c'est le blanc de ce sigle. Le bleu, c'est le bleu roi. D'accord, Et le rouge, c'est le sang Des saignées. des saignées ou D'accord. de ce rasage qui pouvait amener des rougeurs ou du sang. D'accord. Donc en fait, vous avez vraiment cet emblème qui est réservé en fait au barbier. Parce qu'en fait, on mettait les serviettes et les torchons à sécher D'accord. devant les devantures. Et ça tournait. Avec le vent, ça tournait. D'accord. Voilà. Et on a rajouté du bleu pour le côté bleu roi. D'accord, je comprends tout à fait. Donc maintenant, les barbiers ont cet insigne-là. Par Exactement. contre, un coiffeur simple, qui ne fait pas de barbe, n'aura pas cet insigne. Ou alors Oui, le- alors aujourd'hui, c'est devenu très commercial. Ouais, c'est à la En mode. rajoutant ce sigle-là, on amène peut-être 20 ou 30% de clientèle en plus. D'accord. Parce que les gens croient rentrer chez un barbier. Mais les vrais barbiers sont censés déjà connaître l'histoire et sont censés connaître l'histoire du Barber Paul. Alors maintenant, vous l'avez, chers Oui. auditeurs, tout le monde là maintenant, merci Cédric. Alors, on parle de barbier, on parle de coiffeur. Votre formation, votre parcours, comment est-ce qu'un jour on dit, bon, j'ai fait du théâtre, mais je vais devenir coiffeur? Alors moi, Qu'est-ce qui vous amène à ça, en fait? Je suis coiffeur à la base, j'ai un CAP classique. Par contre, je fais partie de la dernière génération de coiffeurs toulousains à avoir passé un CAP avec une option barbe. Ça s'appelle entretien pilofacial. Ok. Ensuite, en 92 ou 13, ils ont arrêté Cette option. cette option et on est devenu coiffeur aujourd'hui beaucoup plus classique. Aujourd'hui, on se fait former par les marques. Moi, je me suis refait former par des coiffeurs passionnés qui ont des formations de barbeur à l'ancienne et je suis allé me reformer il y a une dizaine d'années à ça et je n'hésite pas. Là, je pars dans 3 semaines. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Bientôt, une petite fermeture rapide pour Voilà. un aller-retour en formation. Exactement. Alors, où et comment ça va se passer? Alors moi, je pars à Rotterdam et je pars pour une semaine me former à des techniques anciennes et très rétro, voilà, pour me remettre au goût du jour, pour rééchanger avec d'autres professionnels avec moi. Alors, est-ce que vous sentez une montée en puissance du port de la barbe ou de la moustache? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de naître ou renaître depuis quelques années, ou c'est sur les 20 dernières années quelque chose qui est somme toute assez constant? Je dirais plus l'homme qui a envie de s'occuper de lui, qui assume plus une barbe de 2-3 jours, Une pilosité? des traits très longues. On les a beaucoup raccourcis avec le Covid. On a raccourci les barbes? Les barbes, énormément. Par Avec le rapport au masque. le port du masque, Le ouais. port du masque. Il n'y a plus trop de grosses barbes. Il y en a quelques-unes, mais un peu moins. Et aujourd'hui, l'homme assume plus de prendre soin de lui et qu'on s'occupe de lui dans un lieu dédié à cet effet. Un barbershop comme Voilà, celui-là. exactement. D'accord. Donc là, maintenant, Cédric, comment ça fonctionne par rapport au rendez-vous? Est-ce que vous les prenez à l'ancienne au téléphone? Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut vous retrouver? Ou Je fais les deux. D'accord. Je prends à l'ancienne quand on peut, au téléphone. Je suis victime de mon succès. J'ai à peu près 15 jours d'attente en moyenne pour un rendez-vous. Et j'ai habitué les gens dès le départ à réserver via une plateforme Ok. de réservation On peut en la ligne nommer, hein. Ouais, qui ouais. s'appelle Planity. Ok. C'est un peu le Doctolib du coiffeur. D'accord, donc en fait, On se connecte, on voit les horaires de disponibles et on réserve. Très Je bien. suis toujours à l'heure. Je reçois les gens un par un, uniquement sur rendez-vous. Donc ça plaît beaucoup, Donc là, 15 jours d'attente à peu près à peu près. sur Planety. Donc ça, c'était quelque chose qui était voulu, ou c'est trop, c'est pas assez? Votre sentiment par rapport... Victime, vous me dites victime de mon succès. Je m'attendais pas à ce que ça décolle À aussi ce vite. point, ouais. Oui. Parce que là, en fait, ouverture en confinement, juste Ouais. derrière le décollage, d'accord.
Alors, faut dire que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. Oui. Il y a la personnalité également. Hein. On va pas se cacher. Hein. Vous êtes une personnalité expressive et volubile, et je pense que ça, dans un salon de coiffure, ça fait toujours plaisir. Oui. Et une par une, les personnes, ça, on respecte un petit peu la conversation. Oui. C'est un lieu confidentiel. J'avais envie d'intimité, oui. Aujourd'hui, j'ai un apprenti qui m'accompagne. On travaille tous les deux dans le même état d'esprit. Il est calme. Voilà, c'est un salon où il n'y a pas de boum boum, il n'y a pas de musique forte, il n'y a pas de fluo. On a une valeur de réception du client et qu'il passe un bon moment chez nous au maximum. Bien, mais écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci Cédric en tout cas pour ce bel accueil, ce café, et merci pour ce lieu un petit peu hors temps, cette capsule un petit peu sympathique. Et j'encourage les gens à venir vous voir pour vous découvrir et découvrir vos techniques. Et puis, Et merci à vous de faire ça. Il n'y a aucun problème. Et vive donc la coiffure, le barbier à l'ancienne. Et vive les hommes. Et les hommes et le rugby, bien évidemment. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette parenthèse. Rendez-vous prochainement avec l'ensemble vocal Crescendo. À très vite.